Ohayou gozaimasu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo La Vie Manga. Et aujourd'hui on va parler de Battle Through the Events, la voix du Dookie. Ceci c'est édité chez Manhead, c'est une bonne série je pense qu'on peut dire ça comme ça. Voilà. Aujourd'hui on va parler donc du volume 1. Il y a actuellement 48 volumes dans son pays d'origine. 2 volumes édités chez nous, le 3e arrive en novembre 2020, le numéro 4 arrive en Donc février. dans 2-3 jours. Voilà, le février 2021 ce sera l'arrivée du tome 4 et il y aura un tome tous les 3 mois. Sympa. Voilà, ce qui est Le pas temps mal. d'économiser en fait pour les acheter. Et il y a également un artbook en édition ultra limitée, il n'y a que 200 pièces si je ne dis pas de bêtises. Vous pensez bien que c'est déjà commandé pour la collection. Il est assez cher, il est à 75 € pour un artbook. Bon, j'ai des artbooks qui m'ont coûté plus cher, donc au final, ça passe. Je vous le recommande, voilà. Je ne l'ai pas encore reçu, mais en tout cas, j'ai vu les morceaux de artbook et tout, et ça a l'air vraiment magnifique. Quand je l'aurai, je vous le montrerai plus en détail. Donc je suis impatient de le recevoir, et aujourd'hui, on va se concentrer sur le volume 1 que j'ai donné à Alex, du coup, pour qu'il le lise et tout ça. Et je ne suis pas surpris qu'il ait aimé. Bah, non, de toute façon, c'est un peu dans le même style que Todak, dans le sens où c'est nouveau avec une espèce pas de cheat, tu vois, mais des forces intérieures d'un côté. C'est souvent la souvent... même chronologie, la même, voilà. Mais, même squelette, on va dire. Voilà. Mais comme c'est des déferlements de puissance, moi je kiffe ça aussi. Ouais, tu vois. j'adore, j'adore. Depuis ça, après, c'est vrai que leurs dessins sont toujours différents, par exemple, des mangas japonais. Mais c'est ça qui est stylé aussi. Ça change et tout, ça en change. couleur aussi, donc voilà. Ouais, bon, le fait qu'ils soient en couleur aussi, ça aide pas mal sur certains plans. Qui sont vraiment, toi, rien que la première, bon, tu seras pas montré, enfin si, comme ça à la vidéo. Mais Ah oui, les points spatiaux comme ça, par exemple, c'est vraiment pas mal. Hein. c'est beau, quoi. Mais moi, donc, du coup, l'introduction, on a un héros qui... Alors, là, actuellement, c'est totalement différent de Todak, justement, c'est ça qui est chouette aussi. Ouais, là, l'histoire, en même temps, Voilà, heureusement, parce que non, sinon... mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait croire qu'on est sur la même chose que Todak avec le niveau des puissances et tout, puisque le squelette de l'histoire est assez similaire, mais pas du tout, en fait. Donc, pour faire une comparaison, parce qu'on adore Todak et on adore ici The Battle Through the Events, et du coup, en fait, Todak, c'est un héros qui revient à la vie dans son corps du passé, avec toutes les connaissances, tout le savoir, machin, etc. Donc il est ultra badass déjà gosse, quoi. Ici, on est sur... il n'a pas la puissance, mais il a l'intelligence de toutes ses expériences. Du coup, justement, il sait comment plus vite avancer, devenir plus puissant, etc. Donc il devient beaucoup plus jeune. Ici, on a un héros qui, en fait, avait tout. C'était le plus doué de sa génération et tout ça, comme on n'en voit qu'une fois toutes les générations, ou toutes les 2-3 générations. Et du jour au lendemain, il y a 3 ans avant le début de l'histoire, il perd tous ses pouvoirs. Voilà. Et du coup, dans un monde qui est régi que par la puissance... Voilà, c'est ce qu'ils expliquent. Le monde, c'est vraiment un monde, pas de violence, mais c'est le plus fort qui va diriger. Allez, comment il s'appelait au tout début, justement genre un peu le chef qui va diriger tout, c'était le plus fort, le plus puissant, quoi, tu vois. L'empereur, voilà. Et du coup, ce qui est très intéressant, et c'est là le parallélisme que je pourrais dire avec Todak, j'ai pu taper ce mot dans une vidéo, je suis content. Parallélisme. Ouais, c'était... c'est qu'on a aussi cette histoire d'un héros avec un amour, là en l'occurrence, possiblement 2. Voilà, il y a peut-être 2 romances possibles. On a toujours qu'une préférée, hein. On a toujours une qu'on préfère, mais là n'est pas la question. Non, justement. Mais voilà. Et ici, donc ce qu'on a, c'est vraiment du coup ce personnage, ce héros, qui malheureusement donc est la risée de toute la ville. Depuis 3 ans, il est mal vu par les sages, les anciens même, de son clan. Voilà, même, je veux dire, même la plupart des membres de son clan, parce que... En fait, les deux, on va être très clair. Il est passé de numéro 1 au numéro dernier, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est très simple, il n'y en a que 2 qui le respectent. Voilà. C'est son ami, membre de son clan... Xun. Xun, ouais, c'est ça, hein. Xun. Et lui, son... Xiao. Lui, c'est Xiao. Xiao, ouais. Et son père, qui est... Bon. Xiao. Ils sont tous Xiao. Ouais, gros, ça, c'est le nom de famille, donc voilà. Et en fait, du coup, il y a que son père et elle qui sont encore proches de lui, en fait, et
c'est là, ce que j'aime bien, c'est que on voit vraiment ce... Parce que moi, ce que j'ai aimé, c'est que le père, justement, étant chef de clan, ne l'a pas, comme dans la plupart des mangas, justement, renié à cause du fait qu'il ait perdu de la puissance. Alors que le Non, manga il est se de base son sur la côté, ouais, puissance, tu vois. il est de Il son fait, côté même, et tout, même il s'il veut a l'aider. perdu, t'es toujours mon fils, en fait, et je t'aime, quoi. Ouais, vois. mais ça c'est beau. C'est Franchement, c'est ça juste c'est ça, beau. alors que la plupart, dans les mangas, ils seraient plus à le délaisser en mode, bah, tu vas rien m'apporter, tu m'apportes plus rien, t'as tout perdu, tu Ouais. m'apportes plus rien, tu vois. Clairement, clairement. Et celui-là, au moins, ils montrent toujours qu'il aime, et voilà. C'est ça, quoi. et on le voit en fait, moi, c'était le chapitre 1 en fait. Ce qui est magnifique en fait, c'est en gros, on a sa fiancée qui débarque, qui vient avec les membres de son clan à elle. Son mariage arrangé. Son mariage arrangé, et qui vient mais en fait pour rompre les fiançailles. Voilà. Grosso modo, c'est ça, elle veut rompre les fiançailles et tout. Bah, on va pas se le cacher, c'est parce qu'il est devenu très faible et donc Ouais. c'est pas très glorieux. Et à savoir que justement, sa fiancée fait partie du clan le plus puissant. Donc il les était C'est pour fiancés ça que uniquement parce que il était un des plus forts de sa génération. Et donc ils viennent avec plein de cadeaux, machin et tout, pour du coup compenser cette perte de fiançailles. Ouais. Donc, Enfin, voilà. cette rupture pour pas Pour faire. racheter la pour pas faire un affront c'est trop ça. important. Et alors le pire c'est que c'est un affront en lui-même. Et là on a le père qui pète une douille. Et là je trouvais vraiment cette image arcane Mais c'est mystique. c'est la première apparition un peu. La colère du lion, tu vois. Et tu vois le père me bat, mais quoi gros, tu veux rompre les fiançailles? Mais ça va pas se passer comme ça, tu vois. Ouais, non. Et, Tu peux être du clan le plus puissant, rien à foutre, frère. Moi, je suis puissant aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'intervention de Yan, Xiao Yan, du coup, le fils, le héros. Et en fait, c'est qu'il intervient et il parle du coup à Nalan, donc sa fiancée. Et en gros, il dit, vous pensez que je ne suis pas digne de sa majesté Nalan. Donc là, il sous-entend vraiment le truc. Et alors, elle s'énerve et elle vient mettre une épée en menace contre son torse. Ouais, torse. Ouais, je pense que je visais la gorge. Parce que moi, je trouvais ça toujours plus classe. Ouais, non, mais c'est. Mais bon, son torse. c'est la gorge, ça va dire et alors, après. c'est ça qui est fou, c'est qu'on a l'impression d'avoir le héros qui devient directement très fou, qui commence à rire, machin et tout. Et la voix du Bushido, mon clan, quoi. Ah, la voix du Bushido. Ouais, c'est ça. Après avoir humilié mon clan, ma fiancée m'insulte puis me menace en public. Et alors là, c'est là le moment le plus fou, c'est on peut tuer un homme, mais pas l'humilier. Ouais. Viens Nalan, Yaran, je t'attends. Et là, il prend le sabre et il se l'enfonce dans le torse. Quoi. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ta lame a rasé mon cœur à croire que mon heure n'est pas encore venue. Et là, c'est trop beau. Et on est qu'au chapitre 2. C'est un truc de dingue, quoi. C'est waouh. Voilà. Il avance, justement, le manga avance assez vite, tu vois, justement. Ça va ultra vite. Je te laisse un peu t'en parler, du coup. Quand on comparait justement par rapport à Burn the Witcher, justement hier. Burn the Witch, ouais, qui va aussi. Où justement, c'est très vite, mais plus complexe, dans le sens où j'avais plus du mal, par exemple, à cibler certaines choses ou quoi. Où ici, c'est aussi rapide, mais on comprend plus rapidement. La pose de l'univers est plus facile, quoi. Ouais. Peut-être que Burn the Witcher est plus complexe justement dans son univers aussi, hein, ça je dis pas. Et c'est pour ça j'aime toujours et je continuerai aussi Burn the Witcher. Mais ici c'est vraiment. Ici le seul truc à chaque fois, on en avait parlé, c'est les noms. C'est trop dur à retenir les noms. Xiao Yan, ouais. Oui, enfin retenir les noms des personnages sont tellement ressemblants les uns des autres. En fait, c'est dur comme si des gens du même clan, mais pas forcément de la même famille, mais qui ont le même nom, donc Xiao, et que t'as Yan, et que t'as machin et tout. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, parce qu'on rentre dans l'univers maintenant, donc c'est vrai que c'est plus complexe. Mais le fait vraiment que là, par exemple, juste avant, qu'ils disent vraiment ça, mec, ça. Quand il retire l'épée, et avec son sang, en fait, il trace à la main sur un bout de tissu, il signe que c'est lui qui arrête les fiançailles, quoi. Voilà, ici, il écrit en fait sur un... Il fait une rupture de contrat, quoi. Il écrit un... Oh, excuse-moi, je voyais pas. Voilà. Il fait une rupture de contrat et il écrit cette rupture de contrat sur un bout avec son sang, quoi. Donc du coup, c'est pas elle qui a rompu les fiançailles, mais c'est lui. C'est lui, voilà. Comme ça, c'est pas lui qui a trop le déshonneur. Mais voilà, mais si, quand même. Mais du coup, ce qui est vraiment beau, c'est là qu'on voit aussi la force du père aussi. Je crois que c'est la page d'après. Bah, tu vois, il lui fait confiance parce que tu vois, normalement, n'importe qui, il aurait pu... Allez, moi j'en voyais plein comme ça où tu voyais le père en mode bah je m'en fous, t'as qu'à retrouver ton honneur tout seul ou nana. Ouais. Et là le père il est un peu bah j'ai confiance en toi,
prouve-leur. Oui, c'est ça, mais c'est très enfin, fort tu vois. en fait. La relation paternelle est très Voilà. présente et ça, c'est vraiment pas mal. Et puis la petite confrontation justement entre Entre les deux les nanas. deux. Donc elle, c'est justement celle avec qui il devait se marier, et ici c'est son ami. Donc, Et on a déjà, justement. nous, on a une préférence, bien sûr qu'on a une préférence. Voilà. Nous, on veut son ami d'enfance. Le fils, mais attends, elle a aussi l'air trop badass. Et justement, l'autre, elle le perçoit, tu vois. Ouais, clairement. Et justement, elles ont l'air déjà d'avoir une puissance similaire. Bon, après, du coup, pour accélérer un petit peu dans le truc, bah, il va être hospitalisé parce qu'il s'est quand même pris une épée dans le torse. Ouais, il perd quand même pas mal de sang, quoi. Donc voilà, C'est pas une petite égratignure. Et alors, donc on va passer ça, la découverte et tout, mais en gros, on apprend qu'il y a quelque chose, pour pas dire ce que c'est. En fait, Pas on apprend trop qu'il y a non plus. quelque chose qui a absorbé pendant En fait, qui 3 fait ans tous qu'il ses a- pouvoirs. Voilà, parce qu'on se doute, bon, moi je m'étais dit, comment ça se fait qu'il ait perdu ses pouvoirs du jour au lendemain? D'office, on sait qu'il va les récupérer, mais de quelle façon ou quoi? Et là, déjà, dès le début, on voit un élément, on comprend pourquoi, Voilà, en fait, justement, il les a perdus. Et il tout. y a en fait un alchimiste qui, on va dire ça sans spoil et tout ça, enfin on spoil un peu, mais pour garder quand même du suspense, il y a un alchimiste qui débarque, et en fait c'est cet alchimiste, c'est ce dit alchimiste qui lui a absorbé ses pouvoirs pendant Voilà. 3 ans, Et qui lui dit, pour avoir plus de puissance, on va dire ça comme ça. Et alors... ouais, c'est même pas trop réellement pourquoi. Enfin, tu vois, c'est pas expliqué dans. Non, c'est ça, on sait pas. En tout cas, il lui a absorbé, c'est pour avoir de la puissance. Après, à quoi Il lui a dit elle va c'est lui pour- servir, on sait pas trop. Mais c'est vrai que c'est assez sympa. Et du coup, Ouais. ben, il va lui dire que. En fait, c'est là que c'est différent de Todak, c'est que là, il va avoir un maître qui existe, Voilà. qui va vraiment lui donner des quêtes réelles où il doit aller chercher des items pour que l'alchimiste lui apprenne l'alchimie. Et dans Voilà. ce manga, l'alchimie, et c'est là que c'est complètement différent de Todak, c'est que là, c'est vraiment l'alchimie dans ce monde qui est au-dessus de tout. Tandis que Ouais, dans c'est plus fort que dans les- Todak, c'est plutôt les combattants et tout ça qui sont au-dessus. Voilà, c'est ça, j'allais dire. Et- Alors que c'est plutôt les combattants dans Ouais, Todag. et Ici, c'est l'alchimie qui c'est la même est chose plus en puissante. fait que Todak dans le sens Un peu. où l'alchimie a un impact économique qui est assez colossal puisque les Ouais. élixirs et tout. Les achats des ressources les rares ressources et tout, rares évidemment. donc c'est un peu la même chose. Mais par contre, ce qui est au niveau de l'apprentissage et tout ça est très très respecté et on constate assez vite. Je crois que. Non, c'est pas ici qu'on le constate, mais quand il va sur le marché et tout ça, Oui, lui, c'est il va vrai. justement acheter des ressources qui, pour certains, sont nulles, Voilà. mais qui en réalité sont badass, tu vois. Mais là, c'est Parce que parallèle. les gens, voilà, c'est encore le parallélisme, mais ils ne Ils ne savent- voient pas la valeur, ils ne connaissent ils pas ne la connaissent valeur pas de. la valeur de cet item-là, puisqu'ils ne l'utilisent pas de cette manière-là. Voilà, Donc ils c'est là utilisent que à c'est très mauvais intéressant. escient ou quoi, où ils pensent dire bah c'est que cette utilisation-là qu'on peut en faire, alors que pas du tout, c'était celle-là qu'il fallait. Et là, tu développes le plein Ouais, mais c'est le potentiel ou mélange, pas. c'est comme une sorte de découverte de culinaire en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Alors il y a, moi ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment, enfin sans vouloir trop gâcher le moment parce que je trouve ça trop adorable, c'est le moment entre Yann et sa meilleure amie vraiment sur le marché et tout ça. Bon, lui, Il il y a- veut récupérer. Il y a un truc qui se passe et c'est adorable en fait. C'est tellement adorable. Voilà. Ouais, ça dure quand même pas mal de temps, hein, parce que là, je regarde, je feuille vite fait en même temps pour voir tout Oui, le passage du marché. 2 chapitres le Et, moment du marché. et alors, il bon, y a passe tout- rapidement, hein, franchement. Ouais, alors il y a tout ce moment donc de rapprochement entre les deux personnages, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Et alors il y a tout un moment humoristique avec un autre personnage qui débarque, Voilà. qui veut en gros... En fait, comme l'amie de Yann, elle est vraiment puissante, ben, Elle, en elle a fait, pas perdu est- ses pouvoirs. elle est badass. En fait, elle se fait courtiser, en fait, si on veut. Voilà. Mais par Parce des qu'en gens plus, qui sont... tu sens que c'est vraiment les payes... Parce qu'elle est hyper jolie et elle a de la puissance, et donc bah, il faut, bah moi je veux une fille jolie, et en plus, vu la puissance qu'elle a, elle va apporter une valeur en plus Ouais, à mais mon moi, clan, c'est- quoi, tu vois. C'est ça que j'aime... Enfin, Enfin, c'est toi, ça que c'est j'aime plus. pas, c'est que c'est très sexiste en fait, hein. C'est vraiment genre elle a pas son mot à dire, donc c'est un peu voilà, mais Bah, elle le dit quand même, hein. oui non mais elle le dit, mais les personnages en question la considèrent comme si elle n'avait pas son Oui. mot à dire, alors qu'elle l'a totalement dans le manga et encore heureux. Ouais, je sais. Et donc il y a cette petite confrontation qui est très humoristique mine de rien, qui est Ouais. puissante parce qu'il y a un impact sur l'histoire mine de rien. Il y a Alors un que impact lui, porte ses couilles émotionnel, de il y nouveau. a- voilà, Parce et qu'il a plein de pouvoirs et il confronte Voilà, l'autre et qu'il oui, a et et il Yann, porte ses couilles, tu vois. il arrive à, on va dire, gagner la confrontation sous forme C'est un petit filou. de Mais ça, tu vois, ça- de petites magouilles. Voilà. Mais ça m'a choqué parce que d'un côté, quand tu le vois, sur certains plans ou quoi, où je crois que c'était.
tu le vois un peu justement malin quand même, tu vois, Mhm. réfléchi. Et à d'autres moments, tu as l'impression que c'est le premier des abrutis, quoi, tu vois. Ouais, mais Qui c'est a- ça qui est drôle. Oui, c'est ça, C'est mais tu que te dis, en fait, il a pour une un truc, intelligence pour certaines choses et pas pour d'autres. voilà, mais que pour un truc où on va lui expliquer un pouvoir, où on va dire quelque chose comme ça, il va être là en train de se curiner à la fille, genre, hein. Ouais, ouais. Et puis, par exemple, pour faire tomber quelqu'un sans devoir le combattre, il va réussir à mettre un petit plan là et dire, tu veux toujours, parce que c'est toi qui cherches la merde au final, tu vois. Et voilà, il arrive à calmer les trucs ou quoi, et Petite parenthèse, c'est donc bien fait, quoi. la vidéo s'appelle La vie manga parce que c'est la vie manga. C'est un manhwa, voilà, je le redis Oui, parce que voilà. c'est plus un C'est manga pas, ici, c'est pas un manga, mais c'est- enfin bref, c'est parce que c'est plus simple, le mot couramment utilisé est manga, c'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça. Donc Pas c'est trop très, dire, bon après ça reste toujours la même chose. voilà, c'est peut-être pas très trop sympa, plus. donc voilà. Bah, Et les c'est dessins puissant. voilà, sont hyper prenants. Enfin, toi, t'as vraiment des. Alors par moment, je préfère les dessins là que de Todag. Des fois, Todag, tu sens que ça doit être fait vite. Ouais, qu'ils ont plus une. Voilà, alors après, c'est le premier tome, tu vois. Ouais. Donc à voir sur la suite. Mais c'est extrêmement bien fait et je trouve qu'on voit justement beaucoup l'émotionnel des personnages. Oui. Mais c'est ça, en très fait, fort. ils mettent. Attends, je vais essayer de retrouver. Bah, justement, ici, ils mettent juste. Bah, là. Au centre, attends. Ouais, oh là là, je galère toujours. Voilà. Attends, hop. Voilà, le petit zoom. Bah, en fait, ils marquent les expressions plus ou moins incompréhension ici, incompréhension, et des fois, ils mettent, bah voilà, surpris, nana, ou tata. Alors Et il ils le marquent un rajoute peu, mais en écrit. Enfin, je veux dire, de base, ça mais se de voit quand même base, assez. Mais voilà. enfin, moi, ça m'a pas perturbé, mais je trouvais ça drôle qu'il le marque par écrit. Oui, voilà. Parce que je vois très bien que il est surpris et qu'il comprend pas trop, tu vois. Ouais. Après, peut-être que des fois, peut-être que pour l'instant ça n'a pas d'impact réel, mais peut-être que par après. Ce sera Après, c'est plus- peut-être un truc. Ça, je sais pas, parce que tu vois, je lis moins de manhwa ou quoi, parce que c'est pas facile, c'était moins facile à trouver ou quoi par moment. Mais je sais pas si c'est ça récurrent dans plusieurs, tu vois. Il me semble Je pas me que dans suis- Todag, il y a vraiment des trucs. Non, mais dans Todak je vois pas ça, donc effectivement à voir sur d'autres. Faudrait que je regarde aussi pour Soulland. Mais en tout cas ici, je trouve que c'est quand même. Je trouve que même l'écrire, ça rajoute un petit côté humoristique, je trouve. Ouais. Parce que quand il est en mode génial et qu'il est mis génial ou heureux et tout, bah, je trouve que ça rajoute un petit côté, tu vois. Bah, tu le comprends d'autant plus, on va dire. Ouais, que c'est tu plus, sais que tu c'est sais plus pas que marquant, voilà. c'est marqué. Voilà, tu sais pas juste qu'il a eu cette expression T'as même pas tilté de à bonheur, jeu on de va mots, dire. quoi. Si, c'est plus marqué, c'est marquant, c'est marquant, c'est marqué. marqué. Je sais que je suis nul en jeu de mots, mais bon, tu pourrais au moins Je faire un effort. non, je le relève plus, je les relève plus, je ne veux plus, je ne veux pas t'encourager là-dedans. Tu comprends? J'essaye de ne pas t'encourager. Mais dans l'ensemble, Alors, nouvelle Très, maison très d'édition, bien entendu. Alors, comment j'ai eu le volume 1? J'ai participé au financement, comme beaucoup d'autres, sur Ulule. il est J'ai génial. participé, voilà, c'est Manhead, c'est la nouvelle maison d'édition. Alors, ce qui est bien, c'est Man pour manhwa, manga, manhwa, et également édition, Aide pour édition. Donc, ça, c'est sympa le nom, j'aime bien le petit loup. Enfin, c'est un loup, un renard, je sais Ouais. pas trop dire. C'est plutôt un renard. Un renard. J'allais dire. Et, ouais, et donc voilà, en gros j'avais participé sur Ulule et j'avais participé pour le volume 1, 2 et le hardbook, donc j'ai déjà reçu le volume 1 et 2. Pas encore le hardbook comme je l'ai dit, il a mis un peu de retard, enfin en tout cas au moment où on tourne cette vidéo, il y a eu du retard parce qu'il y a eu malheureusement si j'ai bien compris, c'est dans l'usine d'impression il y a eu des cas de Covid et donc enfin voilà, après tu sais bien comment ça se passe. La classique. Voilà, et du coup ça a eu un peu de retard, mais c'est pas grave parce que franchement ici je suis très heureux pour eux. En ce temps. Ils ont. Donc ça a fonctionné grâce au financement participatif, donc le tome 1 et 2 sont sortis. Le financement participatif a fait en sorte qu'ils ont même pu obtenir une autre licence, donc une seconde licence qui sera annoncée en juillet, ou qui sortira en mode surprise en juillet 2021. Donc on ne sait pas du tout ce que c'est, mais donc ça veut dire que grâce à ce financement, ils ont pu avoir le tome 1, le tome 2, une nouvelle licence. Et également, il y a le tome 3, le tome 4, donc il y aura 4 tomes par an, c'est quand même beaucoup. Et moi je suis très heureux de ça en fait, c'est vraiment cool. Maintenant, c'est pas assez, parce qu'il y a quand même 48 volumes au Japon, en Chine. Tu l'as dit 4 par an, bah du coup. 4 par an, voilà, mais après peut-être que si ça fonctionne vraiment, il y aura plus. Mais en attendant, le volume 1 et 2 ont tellement bien marché qu'ils doivent réimprimer, donc c'est déjà une excellente nouvelle pour eux aussi. Ouais. Il y a des grosses enseignes, bon je vais en dire qu'un, mais style Fnac aussi, qui commandent et tout, donc c'est quand même... Tu sais, quand t'as un groupe aussi énorme que Fnac qui commande en plus que de toutes les librairies, ça a un impact aussi sur ton débit, donc très heureux pour eux
que ça marche. C'était un pari risqué, surtout en 2020, de lancer sa maison d'édition et tout. C'est un lourd projet. C'était une année compliquée, ils ont réussi le pari. Du coup, on va venir à... Et si on devait donner une note sur ce volume 1? Tu veux donner une note sur 10 si tu veux. Ouais. Allez, parce que j'aime pas mettre des notes trop hautes aussi, mais ouais, on va dire 80, enfin 8,5 quoi. 8,5. Bah 8,5 c'est déjà énorme pour un tome 1. Énorme, mais c'est généralement, de toute façon, dans la plupart, c'est parce que déjà les tomes 1, si t'accroches pas, bah c'est bizarre aussi, tu vois. Oui, bah Enfin, dans le sens où moi j'aurais donné. c'est le premier où tu dois avoir j'étais toute sur un l'intrigue et 8,5 tout. aussi. Donc pour moi c'est un 8,5 sur 10. Que ce soit Le au dessin, physique, les blagues. au physique du physique du livre. Et la jaquette, même si elle est différente, ça va vite. Mais elle faire, est stylée, mais moi en fait le truc, ouais, mais à part le fait d'avoir peur de l'abîmer, c'est stylé. elle est stylé de vraiment ouf. bien. Elle est vraiment bien et tout. Enfin voilà. Ça c'est classique. Oui, c'est classique, mais moi j'ai beaucoup aimé. J'ai les Alors, pages, la qualité du papier aussi, c'est ouf. Mine de rien, parce qu'on n'en parle pas. Mais il a l'air souvent. plus solide que justement des mangas classiques. Voilà, Quoi. mais c'est parce que c'est le papier glacé, tu vois. Je veux dire, Ouais. c'est- Je veux dire, même la reliure par exemple, tu vois. Moi j'ai tellement de vieux trucs de One Piece, hein. Je sais qu'il y a un tome, t'as une page qui. Tellement, enfin, toi je le relisais et je lisais et relis. Bah tu ouvres, mais je joue pas à fond, mais voilà, et j'ai vu qu'il y avait une page qui commençait limite. Non, mais ici la qualité est vraiment dingue. Franchement, c'est de très très bonne qualité. Donc, au niveau de la structure, c'est très très bien. Au niveau de la colorisation, c'est très bien réussi au niveau de l'impression. Donc, le papier est d'excellente qualité. Tout ce qui est couleur, texte, extrêmement bien fait. Franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas de défaut réel. Peut-être juste sur la découpe du papier qui est légèrement plus haute. Pour moi, mais je veux dire, ça c'est une des choses qui était revenue. Je pense même qu'ils le corrigent pour la nouvelle impression. Donc je crois que c'est à partir du tome 4 que c'est corrigé parce que le 3 est déjà fini. Mais enfin bref, c'est un détail, c'est vraiment minime. Donc très heureux. Pour ce qui est du prix, on est à 8,97€, donc soit 8,97€. C'est cher sans être cher. Alors oui, c'est cher par rapport à un One Piece qui va par exemple être à 7,50€. C'est plus la même chose, tu vois. Mais il faut pas oublier qu'ici on est sur l'impression full couleur, tu vois. Je veux dire, tu dois prendre tout dans l'ensemble. Ici, c'est un papier différent, la matière est différente. C'est différente, c'est de la couleur et tout ça. T'as de la couleur. Au niveau du prix, ça peut peut-être vous paraître cher, mais ça vaut largement son prix. Voilà. Enfin voilà, je peux pas dire autrement, ça vaut son prix. Non, même après tout a augmenté de toute façon. Maintenant, tu vas rarement trouver des trucs. Quand on était petit, on achetait un manga à 5,95, 5,95. Je sais. Voilà, quand on était C'était 5,50 limite le manga, t'étais yes quoi. Tu t'en achetais deux pour que dalle. C'est pas tu as acheté deux pour un de maintenant, mais maintenant tous sont au minimum. Ouais, ceux qui tous. sont à 5,50 à l'époque, maintenant ils sont au moins à 7,50, 8 quoi. Et alors je vais prendre, parce que je peux me permettre de comparer, donc Battle Through the Heaven, la voix du Dookie, le volume 1, face à Naruto, le film, donc mission spéciale au pays de la lune. Franchement, je suis désolé, mais en termes de qualité, Manhead, vous êtes largement au-dessus. Hein. Regarde, touche-moi ça. Non, mais c'est même pas que le toucher parce qu'après on voit quoi. Mais même tu vois la différence de la couleur, c'est la couleur sur le papier. Parce qu'évidemment, avec du papier cassé ou un autre papier, bah, les couleurs vont donner différemment, donc tu dois faire aussi des. Et ici, elles sont moins vives. Tu vois, elles sont moins. C'est pas beau, c'est pas ouf. Et ici, on est à 8,70. Donc en fait, t'as 20 cents de différence. C'est 20 cents différentes. Bon, après, c'était le prix de l'époque, voilà. D'accord, il fait 2 fois la taille. Il fait 2 fois la taille. Mais au niveau qualitatif, franchement. En fait, les couleurs sont moins vives dedans, j'ai l'impression, tu vois. C'est beaucoup moins vive. Ici, t'as vraiment, je suis désolé, mais c'est 1000 fois mieux. Hein. C'est 1000 fois mieux, il n'y a pas photo. Donc là, Manhead, franchement, vous êtes largement au-dessus de ce qu'on peut trouver en couleur actuellement. Donc, je parle pour ça. Voilà, parce que par exemple, je peux pas comparer face à Soulland ou Todak, puisque je les ai pas encore reçus. Je les ai commandés, mais je les ai pas encore reçus. Donc, je pourrais pas réellement comparer là-dessus. Mais en tout cas, mis à part Nazca Édition, face aux autres, vous êtes pour moi déjà au top vis-à-vis de qualité papier. Franchement, qualité du physique du livre, c'est vraiment génial. Ouais. On se retrouvera bien évidemment pour parler du volume 2. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de parler de ce manoir du coup. Toi aussi. Oui,
J'allais dire C'était un Manoa kiff. cette fois-ci, Ouais. pour être sûr de pas Ouais, dire. c'était un Voilà. kiff. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous abonner, activer. La cloche, laisser un petit commentaire justement, ce qui vous Mettre a le plu. like. Si si vous l'avez lu, si vous avez aimé, pas aimé, Mais dites en dites-nous ouais, voilà, dites-le en commentaire si vos ça vous a plu impressions. aussi. Donc Voilà. ça c'est un kiff. Et puis Manette, si vous voyez cette vidéo et qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou autre. Pas forcément pour les recevoir gratuitement, mais si on pouvait les avoir en avance, avant la sortie officielle, ce serait déjà un kiff. Donc voilà, mais pas forcément le recevoir gratuitement, mais en avance ce serait top, vraiment en avance, genre un mois en avance là, tu vois. Ce serait vraiment cool. Sur ça, on s'embrasse toutes et tous, merci et on se dit à bientôt. Sayonara.